J'ai crié au secours un nombre incalculable de fois. Au secours, venez me chercher, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Je m'en sors plus. J'ai peut-être tout pour être heureuse, mais je n'y arrive plus. Je suis Claude Finkelstein, présidente de la FNAPSI, Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie. Ce qui implique évidemment que je suis directement une usagère de la psychiatrie. Pour raconter un peu mon parcours, j'étais une jeune femme très active et j'étais très bien, j'étais mariée. J'ai eu beaucoup de mal à avoir un enfant et quand j'ai fait à un moment donné une analyse pendant 7 ans pour pouvoir avoir un enfant, et donc après cette analyse, j'ai eu ma fille et là j'ai eu un gros problème familial avec mon mari, des gros problèmes familiaux. Et ces gros problèmes familiaux ont fait qu'à un moment donné, j'ai vécu vraiment des choses assez difficiles. Je partais de la maison, j'avais des choses qui n'allaient pas du tout. 2 tentatives de suicide qui auraient dû réussir, qui n'ont pas réussi, Dieu merci. Et donc, à un moment donné, j'ai été voir mon médecin généraliste qui m'a donné à l'époque un antidépresseur, l'anafranil. Et je lui ai dit, est-ce que ça ira mieux? Il m'a dit, oui, ça ira beaucoup mieux. Donc j'ai pris ça pendant 3 mois. Et ça allait mieux, oui. J'ai grossi très vite, très très vite. Presque 20 kilos en un mois, et puis ça continuait. L'anafranil est assez terrible pour ça. Et puis après, je suis allée le voir et j'ai dit, bon, mais maintenant... Et il m'a dit, maintenant, voilà, vous retournez chez vous, tout va bien. Tout va bien, sauf que chez moi, il y avait toujours le mari, il y avait toujours la violence, il y avait toujours tout ce qui n'allait pas. Et qu'il a fallu que je puisse m'en sortir. Alors, je suis partie de la maison avec ma fille. J'ai mis 1000 kilomètres entre mon mari et moi. Mais la dépression continuait. La dépression continuait et ça a été très, très difficile. Avec des tentatives de suicide toujours, avec des moments abominables, pas d'aide. Je me levais le matin, je mettais mon manteau sur la chemise de nuit, j'amenais ma fille à l'école, je me recouchais et à 4 heures, je me relevais, je remettais le même manteau sur la même chemise de nuit et j'allais chercher ma fille à l'école et j'essayais de la tenir à peu près correcte jusqu'à son coucher. Je recommençais tous les jours comme ça. Personne ne comprend que vous êtes en dépression. En plus, moi j'ai des dépressions, ce qu'on appelle souriantes. C'est-à-dire que je rigole facilement. Les gens ne voient pas du tout ce qui se passe, comprennent pas. C'est terrible, c'est terrible. C'est quelque chose d'assez difficile. Un jour, arrivé vers Noël, je suis allée à l'hôpital psychiatrique du coin, et j'ai dit, voilà, je vais pas bien, faites quelque chose, aidez-moi, pendant l'école, hein, bien sûr, faites quelque chose, aidez-moi. Et la doctoresse m'a dit, bon, c'est pas grave, on va vous hospitaliser. J'ai dit, oui, mais j'ai ma fille de 4 ans, et elle m'a répondu, c'est pas grave, il y a la DAS. Alors j'ai dit, bon, il y a la DAS, merci madame, je reviens. Je suis partie. Et puis j'ai dit, bon, là, c'est pas la peine, faut que je me démerde, J'avais qu'une peur, c'est qu'on m'enlève ma fille. Il fallait absolument que je la protège. Donc ça a toujours été de briques et de broc, jamais vraiment d'aide. Moi, j'ai eu la chance de toujours plus ou moins travailler. Si j'avais arrêté de travailler complètement, je crois que je ne serais pas vivante. Je crois que je serais passée de l'autre côté, beaucoup plus facilement. Mais enfin, il y a 1 ou 2 fois où j'aurais dû passer quand même. Mais bon.
J'ai essayé toutes les molécules. Je n'ai jamais été soignée par des antipsychotiques. Jamais. Mais j'ai toujours eu que des antidépresseurs. Par contre, je les ai fait tous. Tous, presque tous. Et bon, mais en moi, ça me permettait de passer les moments. Mais je n'ai certainement pas eu le bon antidépresseur au bon moment. J'ai eu un bon psychiatre libéral qui a essayé de m'aider vraiment. J'avais toujours son téléphone portable dans la poche. Je ne l'ai jamais appelé, mais je savais que je pouvais l'appeler s'il y avait quelque chose. Vous savez, quand on a une dépression, je pense qu'il ne faut pas être aidé que par les molécules. Il faut pouvoir avoir une psychothérapie. C'est indispensable d'avoir quelqu'un qui vous écoute toutes les semaines ou tous les 15 jours, même à la rigueur tous les mois, et chez lequel vous pouvez dire ce qui se passe, comment vous vivez ça, et qui vous donne les moyens un petit peu de vous en sortir. Moi, on peut considérer que j'avais un terrain fragile, il n'y a aucun doute. J'ai été élevée par une tante qui était schizophrène, et puis ma mère souffrait de bipolarité. Mais j'aurais pu passer ma vie sans avoir ça si j'avais pas eu ce gros ennui à la maison, et si j'avais eu tout de suite une bonne réponse adaptée. Au lieu de donner 3 mois d'anafranil qui, certes, sur le moment, c'était bien, j'ai pris de la distance, mais n'était pas adapté. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez un bon diagnostic, assez rapide, dès les premiers symptômes, dès que la personne ne va pas bien, dès que vous voyez qu'elle ne parle plus, quelqu'un qu'on voit qui se lave plus trop bien, qui grossit ou qui maigrit, c'est l'un ou c'est l'autre. Là, vous devez vraiment faire quelque chose, essayer d'amener la personne vers les personnes qui pourront la soigner. Parce que la dépression, c'est quelque chose d'un peu spécial. La dépression accompagne toutes les maladies mentales. Quand vous avez l'autisme, quand vous avez une schizophrénie, quand vous avez la bipolarité, bien sûr, c'est tellement dur à supporter que vous avez la dépression à côté de vous. Au secours, ça j'ai crié au secours un nombre incalculable de fois. Au secours, oui, au secours, venez me chercher, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Je m'en sors plus. J'ai peut-être tout pour être heureuse, mais je n'y arrive plus. C'est le désert total. Vous pouvez plus lire, vous pouvez plus tricoter, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus lire, même un journal. J'ai dû faire une rééducation de lecture, moi qui adore lire, une rééducation après la dépression. Je me suis rééduquée avec, alors vous allez rigoler, mais enfin ça fait rien, avec les livres, vous savez, les Arlequins. Ils se rencontraient, ils s'aimaient pas, ils s'aimaient, ils ont beaucoup d'enfants. Mais je les lisais, et je me suis rééduquée comme ça, à lire un livre. Alors de temps en temps, quand ça va mal, il y a des petites réminiscences. Moi, je sais tous les matins que je peux retomber. Il faut que je fasse attention. Et le soir, quand je me couche, si je ne suis pas tombée, je suis contente. Voilà, c'est simple. Il faut que je fasse attention à la fatigue, à ne pas dormir, ou à trop dormir, à ne pas manger, ou à trop manger. Tout ce qui n'est pas dans, j'aime pas le mot normalité, mais ce qui n'est pas dans la route normale, faire très attention tout de suite. Tout de suite. L'engagement militant est un engrenage. Et quand vous voyez les histoires et que vous voyez les gens qui vivent la même chose que moi j'ai vécu, et je peux dire aux gens, non, tu peux t'en sortir. Moi, quand j'ai pris la FNAPSI, Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie, il y avait 3 associations. Après, maintenant, on en a 59. Ça, j'ai aidé à créer les associations. Parce que c'est ce qui m'a sauvée. Il n'y a pas de doute, c'est ce qui m'a sauvée.
Et c'est ce qui nous a amené à inventer les groupes d'entraide mutuelle. Oui. Alors les groupes d'entraide mutuelle, c'est quelle que soit la pathologie. Hein. On ne demande pas la pathologie, on regarde que la souffrance. Que la souffrance. Ce que je ressens de ma vie, ce que je ressens de la vie de tous les gens qui viennent me voir dans les associations, c'est toujours un petit peu la même histoire. Plus ou moins longue, plus ou moins violente, mais c'est toujours la même histoire. Il y a des moyens, mais ces moyens, il faut les chercher et on ne les trouve pas toujours facilement. Ça, c'est un défaut de la psychiatrie française. On n'a pas la réponse à notre demande urgente. La psychiatrie est toujours autant stigmatisée, si ce n'est plus qu'avant. Je le dis sincèrement, si ce n'est plus qu'avant. Et le médecin généraliste, il a de moins en moins de temps pour recevoir. Et les psychothérapies ne sont toujours pas remboursées. Alors je fais quoi? Je m'en suis bien tirée. Je suis heureuse. C'est très dur quand on est dedans. Mais c'est très important de penser qu'on va pouvoir s'en sortir et qu'une fois qu'on s'en est sorti, il faut être vigilant. Mais la vie est belle. Elle est même très belle. Peut-être encore meilleure qu'avant.